Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Come the fourth wise man. Each of us must do that. We have to go within. We have to leave behind that which we're attached to, that which seems familiar, and we have to make the journey inwardly. And we come and we're going to find resistance at the power of the egoic negative pole of the chakra located at the medulla. It's interesting, isn't it, that journey from Jerusalem to Bethlehem is only 5 miles. I hadn't realized that before, but it's basically they're one place. Well, that's the same that's true physiologically and spiritually of the chakra, that the seat at the medulla represents the ego seated there, represents the negative pole. The positive pole is Christ consciousness. And the light that we see is the energy coming up and actually projected through that Agya chakra. So it's fascinating to see that there's an outer reality that is symbolic, even in a kind of spatial sense, of the inner reality. But for us, being devotees, being the fourth wise man, at this time in our lives, in our search, we have indeed arrived at Jerusalem. We have arrived at the court of the worldly power. We have arrived at the seat of Herod, who wants to hold on, who wants to keep control over our consciousness. And our job is to follow the light and make that short journey that can be done very quickly once we leave any desire. Of course, the 3 wise men, being who they were, didn't represent desires. But our consciousness is still locked into a little conflict because we both want enlightenment and we don't want to leave behind the world and all that it represents from past lives and attachments and desires. So we have that little conflict, but our job is to make that journey and make it finally until we worship at the Christ child, which really means passing through the light of the spiritual eye into Christ consciousness. As we heard in the affirmation, what happens then is not that we lose anything, we gain eternal bliss, total love, and all the qualities of God. Master said that when we pass through and into the Christ consciousness,
We experience ourselves as every living thing in the world, in the whole created cosmos. Now, it's not only that. We don't experience just the atomic structure and the form. We experience, he said, all the emotions, all of the thoughts, all of the everything. It's all consciousness. And when we are one with Christ consciousness, we experience everything there is to experience in the created world, in creation. And in that is great bliss, great love, and all of the qualities of God. Having once done that, once experienced that, and able to hold on to that, then a very few choose like Jesus did. Once completely free, all karma is gone, all attachments are gone, and his consciousness is one and eternal with that cosmic consciousness. Mesdames et messieurs, bonjour. C'était vraiment intéressant. La dernière fois qu'on l'a rencontré en Hollande, il nous donnait plein d'indications super intéressantes sur comment créer en fait un groupe pour chaque pays, puisque tous les pays d'Europe du Nord se rassemblaient. Donc la France, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, etc., l'Angleterre. Et on voulait comprendre comment continuer en fait le travail qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de diffuser les enseignements du Yogananda. Et il avait plein de très très bons conseils à nous donner, beaucoup d'expérience, mais aussi une simplicité, une humilité et un humour que vraiment j'adore. J'ai eu pendant une bonne semaine des fous rires juste en me souvenant des blagues très spontanées de Jyotish. Donc on entendait à l'instant nous parler de choses qui n'étaient pas des blagues en fait, mais très inspirantes. Le fait Alors, la symbolique de ce voyage vers la naissance du Christ qui se passe dans l'histoire du christianisme, donc à Bethléem, en fait, cette naissance, et puis qui se passe ici pour nous. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire passer littéralement notre conscience de cet endroit ici qui est dominé par l'ego, c'est-à-dire par l'identité. Yogananda a une définition très simple et efficace de l'ego, en fait. Il dit l'ego, c'est l'âme identifiée au corps et au mental. L'âme identifiée à la personne. Et ça, donc, c'est un centre d'énergie qui est ici derrière. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un moment un peu flatteur et on l'accepte, on va avoir tendance, le poids va vers l'arrière. Et donc, on a tendance à relever un petit peu la tête. Et à se sentir comme affirmé dans notre personnalité. Maintenant, à l'inverse, quand ce poids vient vers l'avant, on va naturellement avoir ce mouvement d'humilité. C'est Swami Kriyananda qui l'explique très bien. Donc, où on va aussi avoir tendance à baisser la tête plutôt qu'à redresser vers l'arrière. Donc, on a ce mouvement-là qu'on connaît tous, hein, quelqu'un qui a un petit peu le nez haut, je ne sais plus comment on dit en français, il nous regarde de haut, voilà, quelqu'un qui a un petit peu le poids en arrière, comme ça. Quelqu'un qui est humble va naturellement baisser la tête, naturellement amener le front vers le sol. Et donc notre passage, c'est celui-là, c'est de ce centre ici à celui-là. Et c'est vraiment aussi ce que nous permet le Kriya Yoga, ce que nous permettent ces techniques qu'on apprend ensemble, en particulier le Kriya Yoga, c'est ce passage de l'énergie d'un endroit à un autre. Il a aussi dit plein d'autres choses intéressantes, mais je vais peut-être pas tout commenter. Mais une chose encore quand même, c'est le fait de passer de l'un à l'autre. Voilà, on ne peut pas avoir le grand cadeau de la conscience christique tout en gardant attaché, c'est-à-dire tout en restant accroché au cadeau du monde. Si on veut continuer de
posséder tout ce qu'on possède, sans rien lâcher de tout ça, sans en fait abandonner notre attachement à tout ça, on ne pourra pas avoir ce grand cadeau de la conscience christique ou de l'amour divin, de la joie divine, etc. Donc, on a besoin petit à petit aussi, dans notre vie, de regarder exactement où sont mes attachements. Si je suis attaché à quelque chose, prenons un exemple très simple, qu'est-ce que ça peut être? Je suis attaché à, ok, ça peut être de la nourriture, une forme de dessert, par exemple, quelque chose, voilà, j'ai l'habitude de le manger. Je sais que ça ne me fait pas forcément du bien. Allez, on va dire du fromage. Ok, je mange du fromage tous les jours et j'ai le nez un peu bouché. Pourtant, je sais que le fromage, ça crée du mucus et que ça bouche le nez, mais j'arrive pas à m'arrêter. Le fait de non pas seulement arrêter de manger du fromage pour que j'ai plus le nez bouché, ça, c'est une possibilité. Mais l'autre chose, c'est laisser mon attachement à une chose qui ne me fait pas du bien ici, en tout cas dans l'excès, pour donner place à quelque chose d'autre qui va me faire du bien, qui va m'élever en conscience. Ça, c'est un autre sens. Donc, c'est pas seulement j'arrête de manger du fromage pour peut-être dormir mieux, parce que sinon j'ai le nez tellement bouché que j'arrive pas à respirer la nuit, mais donc ça me fait ronfler, etc. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais au lieu de cette intention-là, qui est simplement un peu plus de bien-être, j'abandonne quelque chose. Je l'offre d'une certaine manière vers le divin. C'est-à-dire, voilà, ça, je m'en débarrasse et je fais attention de le remplacer avec quelque chose d'autre qui m'élève, qui me fait du bien. À la place du fromage, je vais manger de la levure avec de l'huile d'olive. Je sais pas, une manière de remplacer ça. Mais une autre manière peut être de dire, eh ben, à la place du fromage, je vais me régaler avec un passage de ce livre qui parle de la vie d'un saint. Voilà, ça va être mon fromage. On peut vraiment faire des changements comme ça. Et comme le dit Gandhi, très justement, n'abandonnez jamais une habitude sans la remplacer par une autre. Sinon, ça ne va pas fonctionner, on va retomber en arrière, ça va être encore pire. Ok, ça nous donne quelques idées pour appliquer ces choses-là. On va se lever et faire notre yogoda un petit peu rapide, puisqu'on a pris du temps maintenant. Vous m'entendez toujours bien, je pense, sinon vous me faites des signes. Ok. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Concentrons-nous aujourd'hui sur l'intensité de la contraction. On va faire 2 mouvements seulement dans chaque de répétition de chaque mouvement. Maintenant, de gauche vers l'arrière et vers l'avant, avec toute intensité dans la contraction à chaque fois. Ici, la rotation de la cheville dans les deux sens. Mollet et avant-bras gauche, cuisse, biceps. Très intense parce que on le fait que 2 fois. Donc, on le fait plus énergiquement. Droite, les deux côtés ensemble. Et on voit que même avec 2 répétitions seulement, on peut y arriver à au même résultat. Ici, face gauche, poitrine gauche et à droite, 2 fois chacune, puis le bas du dos. Milieu du dos. Le haut du dos. Les épaules. Ok, dans les deux sens. En agissant bien sur les muscles.
Puis le cou. Allez, 3 fois. À gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou en faisant des petits cercles. Dans les deux sens. Et on relâche en faisant des grands cercles. Bras tendus vers le sol. Main sur les hanches. Jambes légèrement écartées. Grand cercle. Dans l'autre sens. Vous voyez, quand il y a une répétition en moins, chaque mouvement devient très précieux. Pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Une troisième ici. Et on tapote sur la tête. Oui, quand on a moins de répétitions, on est plus attentif. C'est comme dans la méditation. C'est souvent quand on n'a que 10 minutes, un quart d'heure, qu'on est très, très efficace avec la méditation. Parce qu'on a moins de temps. Et du coup, ça donne de très belles méditations. Parce qu'on est justement plus présent. Non, si on peut apprendre de ces situations-là et emmener cette qualité-là dans les longues méditations ou les pratiques de yoga plus longues aussi, on va apprendre beaucoup. Inspire, faire entrer l'énergie. On ouvre dans la nuque et on aspire. Comme une fois. Ok, les biceps, 2 de chaque. Tous les muscles. Encore une. Le pied gauche à l'inspire. On sent l'énergie qui rentre dans le pied. Expire, qui se diffuse dans le pied. Inspire. L'énergie rentre, descend jusqu'au pied droit. Elle se diffuse. Mollet gauche. Mollet droit. Cuisse. Droite. Fesse. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Et droit. Biceps. Poitrine. Le cou à gauche, à droite, devant et derrière. On contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre. Bras gauche, bras droit, mollet. Biceps gauche et droit, pardon, poitrine, double inspire. On contracte tous les muscles au maximum et on garde. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche. Biceps et épaule droite et gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre et bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Voilà. Cuisse droite, cuisse gauche. Voilà. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, tous les muscles au maximum. Encore une fois. Une grande inspire détendue. On garde l'air dedans quelques secondes et on expire par la bouche. Sentez un petit peu maintenant le corps d'énergie qui émerge derrière la matérialité du corps physique. Comme si on commençait à le percevoir, à le voir sortir de l'obscurité. Continuons avec 2 mouvements de répétition pour chaque mouvement. Inspire, expire.
latérale. Bras tendu, petit cercle. En avant. On ouvre et on ferme les mains. Et en mouvement des bras. 3 fois au total. Bras gauche tendu. Soulève un poids. Bras droit. Dernière. Latéral. On marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On lève haut les genoux et les bras. Cours sur place. Pied gauche devant. Bras devant. Plus d'intensité. Ok. On soulève derrière. Soulève devant. Expire et on reste poumon vide. Ventre vers l'intérieur. Encore une fois, va-et-vient. Et encore une. Inspire, on se redresse. On retrouve le premier mouvement. Plein d'énergie. Main sur les hanches. Voilà, avec nos 2 mouvements seulement, mais on y arrive. Sentez le gain d'énergie, de présence aussi. Alors, si vous voulez vraiment sentir un gain de présence, d'énergie, vous faites ça dehors, les pieds nus sur le sol. C'est encore différent. Vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je le fais 1 fois par jour au moins. Sortir dehors, même quand il fait froid, pas trop couvert, on va se réchauffer en bougeant. Et quelque part dans l'herbe, poser les pieds nus sur le sol et faire tous ces mouvements-là. Quelque chose d'autre qui se passe. On inspire, on ramène les mains vers nous. Expire vers l'avant, on reste très détendu. On relâche les bras le long du corps, détend tout. On ressent ce bien-être mystérieux qui est toujours là derrière le voile du corps matériel, du corps physique. Plus on peut ressentir ce bien-être et plus ça va être facile de faire la transition, c'est-à-dire d'abandonner des attaches à des choses, à des plaisirs matériels, en fait, tous nos attachements, pour se libérer petit à petit et aller vers quelque chose de plus de la vie de l'esprit. On a besoin de sentir le bien-être pour pouvoir renoncer à quelque chose. C'est important aussi. Installons-nous pour méditer. Donc, on est bien redressé, on a les yeux fermés.
On se réjouit parce que c'est le moment de la pratique. Si on se réjouit à chaque fois qu'on commence à pratiquer, on va toujours se réjouir de méditer. Alors prenons le temps de sentir cette joie naturelle. On ressent l'espace dans la poitrine. On va chanter quelque chose ensemble et on veut amener notre attention là d'abord. Et trouver les paroles dans la boîte de dialogue. Vous connaissez ce chant. Et pendant qu'on chante, adressons-nous vraiment à la mère divine. Adressons-nous à l'image du divin qui nous parle pour lui demander de sortir de l'obscurité, de se montrer. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. On fait l'expérience de cette lumière qui nous remplit maintenant, sans aucun doute. C'est seul le doute qui va nous faire passer à côté de l'expérience. Mais si on enlève le doute, que on ressent et qu'on croit que à la demande, à une demande sincère, on obtiendra une réponse, alors on peut sentir la lumière à l'intérieur. Et si on peut la sentir et qu'on garde l'attention dedans, dans l'expérience, alors elle va s'intensifier naturellement.
Cette expérience maintenant peut nous révéler la puissance des mots. En réalité, chaque mot est une invocation d'une forme d'énergie. Un chant d'autant plus, puisqu'on chante, on est attentif, on ouvre le cœur à l'expérience. Mais même quand on parle, chaque mot invoque une certaine énergie. Et donc, dans cette perception-là, ça devient naturel d'éviter les mots qui nous traînent dans la boue, simplement, ou les expressions qui nous font descendre avec la conscience. Si on préfère des manières de parler qui, à la fois, expriment notre affection, notre gratitude et la reconnaissance qu'on a envers les autres, alors, naturellement, la conscience s'élève. Quand on est petit, on apprend, il ne faut pas dire de gros mots. Quelque chose qui est venu dans la morale, comme ça. Mais en fait, il y a une raison bien précise, très pragmatique. C'est que spirituellement, à partir du moment où on parle un peu n'importe comment, on va vivre aussi n'importe où avec la conscience. Des expressions aussi simples que euh, des vulgarisations. Vous savez, comme j'ai rencontré un homme, on pourrait dire j'ai vu un mec, j'ai vu une nana. Voilà, ce genre de paroles, c'est pas pour dire qu'il faut jamais le dire ou être rigide, moraliste. C'est juste pour expliquer que la manière qu'on a de percevoir le monde et d'en parler nous définit nous-mêmes dans notre conscience. Alors, si on peut choisir un langage qui est poétique, qui est beau, qui est édifiant, qui est inspirant pour les autres, on va naturellement s'élever nous aussi. Il n'y a pas de morale vraiment là ici, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Ok, maintenant, respirons profondément en gardant cette lumière dans notre expérience. Puis à la prochaine inspiration profonde, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On laisse le côté droit s'étirer. Inspire, on revient au centre. On rétire vers le ciel. Redresser le chemin du Seigneur. Le chemin de la conscience christique. Et à l'expire, on se penche vers la droite pour créer de l'espace dans le côté gauche. Enlever les tensions. On revient au centre, on réétire. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient et on regarde loin derrière. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine et on respire profondément. Et on prend des respirations de plus en plus profondes pour les 10 prochaines.
5 dernières, maximum d'intensité aussi. 2 dernières. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos redressé, détendu. Une inspiration profonde et lente. On garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. On détend encore plus et encore plus. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. On arrête de respirer et on plonge dans les bonnes sensations intérieures. On inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé, toute la tension à la jonction des sourcils. On relâche et on expire. Quelques instants sans contrôler la respiration, juste pour se réjouir de toute cette vie qui est en nous. Toutes nos qualités de spontanéité, d'humour, de joie, etc. Toutes ces qualités, ces bonnes qualités, dépendent de notre contact avec cette source-là. Parce que je peux sentir l'énergie vibrante qui m'habite, qui circule, qui déborde. Alors quand vous sentez un moment de lassitude, d'ennui, de ne plus voir le sens des choses, vous pouvez faire ces 25 respirations profondes, puis ce qui va suivre aussi, et voir ce que ça change. C'est là où la spiritualité sert vraiment. Elle nous sert à nous redresser quand on est tombé sans s'en rendre compte. Prenons une double inspire, contracte tous les muscles, expire et on relâche. Encore une fois. Et encore une. On reste dans la détente la plus totale. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, on sent l'énergie qui vient nourrir l'œil spirituel. Expire, se détend. Inspire à nouveau. C'est bon de ressentir encore un peu mieux l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans. Encore une fois, on alimente l'œil spirituel. Expire, un rayonnement de lumière et de bien-être depuis le lobe frontal. Essayons à chaque fois de plus ressentir. À force d'essayer, on va vraiment sentir ce qui se passe. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Le grand cadeau de la conscience christique nous attend à cet endroit-là. À force d'essayer de sentir, on va y arriver. Et quand on y arrive,
On sent, on en fait l'expérience. Inspire à nouveau. Garde, expire. On prend une grande inspire et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler la respiration. On a une phrase dans les évangiles. Jésus qui dit, vous pensez, c'est dans l'évangile de Jean, vous pensez qu'il faut attendre encore 4 mois avant de pouvoir moissonner. Je paraphrase parce que je ne me rappelle pas exactement les mots, mais et il ajoute, levez le regard, c'est-à-dire maintenant, si on lève le regard, ça c'est l'explication de Gananda de ce passage, il faudrait que je le regarde à nouveau ce passage, j'ai oublié le mot, mais si on lève le regard, si on peut ramener notre conscience dans cet œil unique, plutôt que de rester dans la perception duelle, œil gauche, œil droit, qui sont l'expression physique de ce monde duel, de ce monde créé sur les opposés. Si on peut aller au-delà de ça, alors la moisson, c'est maintenant. C'est pas dans 4 mois, ou c'est pas, ça dépend plus de quelque chose d'extérieur. On est déjà dans la récolte de cette conscience lumineuse. C'est pour ça que chaque jour, on y retourne. Chaque jour, on essaie de ressentir encore et encore. Et puis petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois, peut-être d'année en année, mais on va faire des progrès. Et ces progrès nous amènent dans une expérience qui vaut tous les efforts du monde. Ça, je peux vous le promettre. Je continue de lire ce que je vous ai lu hier. Je reviens un petit peu en arrière et je continue. Donc, c'est la lettre de Yogananda à ses disciples pour Noël en 1934. Je ne vous dis pas d'omettre le facteur social dans la célébration de Noël. Ce que je veux, c'est que vous n'omettiez pas, vous n'oubliez pas, comme des millions de ceux qui oublient Dieu, le facteur spirituel primordial dans votre célébration de Noël. Ajoutez à votre célébration sociale de Noël la célébration de l'arrivée du Christ une seconde fois dans votre conscience méditative. Le Christ n'est suggéré dans les festivités sociales de Noël, n'est que suggéré dans les festivités sociales de Noël, mais il est vu et ressenti comme un fait éternel et toujours joyeux, dans le berceau de l'extase divine. Il est vu et ressenti comme un fait éternel, comme une réalité, toujours joyeux, comme un fait éternel et toujours joyeux dans le berceau de l'extase divine. Préparez-vous à célébrer Noël de manière authentique, comme le suggère humblement ce qui suit. Premièrement, préparez votre cœur à dire à ceux qui vous crucifient chaque jour par des actes et des paroles désobligeants et des ingratitudes en échange du bien que vous leur donnez. Préparez-vous à leur dire, Père, apprends-moi à aimer ceux qui ne sont pas de ton âge. Père, apprends-moi à aimer mes frères égarés qui ne savent pas ce qu'ils font, afin que par mon amour je les persuade de vivre mieux et que je ne les affermisse pas dans le mal en les y poussant par la méchanceté. Faites de votre cœur un autel de l'amour du Christ, qui est dans toutes les races, en les aimant également. Aimez toutes les races comme la demeure uniforme du Christ omniprésent. Je vais m'arrêter là, mais si vous voulez la suite, écrivez-nous un petit mail et on vous enverra le texte entier. En fait, Yogananda donne jusqu'à, je crois, 14
Oui, c'est ça, 14 indications. Comment préparer un Noël spirituel. Alors prenons cette première idée déjà. Ressentir de l'amour pour ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous blessent peut-être encore chaque jour. On a tous des personnes qui, sans le savoir souvent, disent ou font des choses qui nous rendent la vie inconfortable. Ressentons maintenant une affection authentique envers eux, parce que eux aussi sont des enfants de cette conscience divine et leur trajet à eux aussi, leur destin à eux aussi, c'est de retourner à cette conscience-là. Regardez intérieurement, vraiment, concrètement, ces personnes qui vous rendent quelquefois la vie difficile, peuvent vous avoir blessé, et envoyez-leur de la lumière. Vous pouvez vous servir de l'expiration pour ça. Et je vous invite à pratiquer cette technique très simple, à inspirer cette lumière christique en vous, expirez-la vers les personnes, comme si vous la souffliez sur leur visage, sur leur être tout entier. Une lumière parfaite. Et j'en ai fait l'expérience dans des situations difficiles et je sais que ça transforme complètement la relation elle-même si on est suffisamment persistant. Maintenant, avec cette ouverture du cœur que cette pratique nous donne, allons dans l'observation du souffle dans les narines. Et si on aime cette pratique, on peut continuer de voir qu'à chaque expire, cette lumière va vers les personnes. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Deux, trois respires encore pour plonger dans la sensation du souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps, on détend tous les muscles du corps.
On atteint la détente la plus totale en quelques respirations. Toute la qualité de notre expérience dépend de la qualité de notre relaxation. On ajoute le mantra Om So, nous fait passer de l'autre côté du voile. Ong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Les dernières secondes pour entrer plus à l'intérieur encore. On prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois, arrêt momentané de la respire et on se repose dans l'arrêt du souffle. On laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toute technique. On reste
à l'écoute de ce qui se manifeste naturellement. Ce qui nous intéresse, c'est l'écoute elle-même, la réceptivité qui nous permet de sentir mieux au-delà des pensées, ce qui se passe vraiment en nous. On va communiquer cette lumière vers le monde avec les prières de guérison vers tous ceux qui vous viennent à l'esprit, tous les êtres qui ont besoin d'aide. Mère divine, tu es omniprésente. Tu es en chacun de tes enfants. Tu es en chacun d'entre nous. Manifeste ta lumière guérissante dans leur corps, leurs esprits et leurs âmes. Om Ve. Et retournons un peu dans l'expansion, enrichi par ces quelques prières pour le monde.
Une belle journée à tous. On se retrouve demain pour ceux qui veulent et samedi à 8 heures pour une longue méditation de Noël.